Bonjour à tout le monde. À cause de Marie Matteo, il a chassé Valentine Comier. À cause de Marie Matteo, il a chassé Valentine Comier. Ce n'est qu'après le mariage que l'on découvre les vraies faces de l'amour. Et surveillons nos sentiments et vaut mieux prévenir que guérir. Mais sois-en sûr, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Et la politique aussi n'est pas un jeu d'enfant. Bonsoir à tout le monde. C'est encore moi, Calibri Calibro, Thiam Abdoulaye, le Sénégalais de la révolution camerounaise. Et je reviens encore une fois de plus parler de ce que j'ai parlé la semaine dernière. C'est-à-dire dénoncer le traître de la nation Albert Zongan. Dénoncer le soutien et le silence morbide du président national du MRC, M. Maurice Kamto. Vous savez, la vérité c'est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir avec. La vérité aussi ne craint pas les critiques. Malheureusement, nous avons beaucoup, mais beaucoup d'analphabètes politiques, d'idiots politiques. Et dès le début de cette révolution, de cette résistance entre guillemets, on a fait croire aux gens que l'insulte était la chose qui devait être la mieux partagée au sein de cette résistance. Pour un oui ou pour un non, tu te fais insulter. Pour un oui ou pour un non, tu te fais insulter. Il suffit de dénoncer quelque chose, tu te fais insulter. On a souvent tensé les autres d'être violents. Mais nous sommes encore, nous, ceux de la résistance, entre guillemets, sommes encore beaucoup plus violents. Il y a des personnes qui disent se battre pour le Cameroun, mais en réalité, ces personnes-là ne se battent pas pour le Cameroun. Ces gens se battent simplement parce que le frère du village va accéder à la magistrature suprême, veut accéder à la magistrature suprême. Ils sont souvent les premiers ou bien les premières personnes à jeter l'anathème sur d'autres, à jeter l'opprobre sur d'autres. Quand je parle de jeter l'opprobre sur d'autres, je parle des écarts qui le tensent d'ethno-tribal, alors qu'à la réalité, les vrais tribalistes, on n'a pas besoin d'aller les chercher très loin. Ils sont juste là, à côté. Depuis 2019, il faut déjà recadrer les choses. Avant d'arriver sur Zongan le Trek, parce que c'est ce qu'il est. Avant d'arriver sur Zongan le Trek, il faut recadrer les choses. Moi, je suis un activiste. Je n'ai aucun parti politique. Je ne suis affilié à aucun parti politique. Ça, il faut que les gens le sachent. Mon parti politique, c'est le peuple. Je n'habite dans aucune maison politique. Par rapport au gré de mes revendications, je peux m'atteler ou atteler ma remorque sur un homme politique pour un instant bien précis, pour une lutte bien précise. Et après cette lutte, je n'ai plus rien à voir avec cette personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que j'accompagne une personne que je n'ai pas le droit de critiquer les actes,
les actions de cette personne. Idem pour moi. C'est pas parce que les gens m'accompagnent qu'ils n'ont pas ce droit. Critiquer, c'est une chose. Mais quand on pose un problème, il faut avoir la solution. C'est un principe même de la rédaction. C'est un principe de la rédaction. Mais quand on pose un problème dans ce que nous appelons résistance, à partir du moment où ça concerne le MRC et son leader politique et son leader, son président national, là, ça devient un véritable problème. Et ils ont cette facilité-là, y compris ces leaders-là, de dire aux gens, on va vous faire la même chose qu'on a fait aux autres. Quand j'ai dit à Maître Touko que j'allais, moi, m'attaquer au MRC, que j'allais, moi, m'attaquer à ce que les leaders du MRC, tant au Cameroun qu'en diaspora, font, ce qu'il m'avait dit, c'est que si tu essayes, on va te faire la même chose qu'on fait aux autres. J'ai demandé, mais tu me menaces, donc vous allez m'insulter. Est-ce que ce serait nouveau si vous m'insultez? Il m'a dit, non, c'est pas un menace. Je dis, écoute, le français, c'est ce qu'il est, mais à peine voilé, on écoute, on comprend, on entend ce que l'autre veut dire. Aujourd'hui, je vois Maître Touko dénoncer exactement les mêmes choses contre lesquelles je me suis opposé il y a quelques années. Et ce n'est pas de la politique. Ce n'est même plus du fanatisme. Et on revient à ce que Paul-Éric Kinga appelait des barbares. Les barbares n'ont pas leur place en politique. Surtout quand ils se disent militants d'un parti politique. Surtout aussi, encore moins, un sympathisant. Un sympathisant, c'est un électron libre. Mais un militant, quelqu'un qui est encarté pour un parti politique qui se veut régalien. Ce n'est pas par l'insulte qu'on apporte la contradiction. C'est par les arguments qu'on peut concrédier quelqu'un. Mais ce n'est pas par des insultes. Et malheureusement, le MRC s'est fait champion de toute catégorie, champion du monde. Champion du monde, toute catégorie confondue dans cet exercice-là. Inculquer à ses militants comment il faut insulter. Pourquoi je le dis? Pendaye Koka, paix à son âme, a dénoncé une malversation financière avérée. Faut pas dire que c'était faux. Non, Pendaye Koka, et j'ai soutenu cela, a dénoncé une malversation financière avérée. Ami politique et ami dans la vie de M. Maurice Kamto. D'ailleurs, il a quitté, exactement comme Tiroma, il a quitté le faste du palais d'Etoudi pour se retrouver avec le professeur Maurice Kamto. Mais le MRC a jeté Pendaye Koka à la vindicte populaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Quelles sont les insultes qu'il n'a pas subies? Quelles sont les menaces qu'il n'a pas subies? Il a subi toute forme de raillerie. Il a été traîné dans la boue aux yeux et au su de son ami, le professeur Maurice Kamto, qui n'a jamais intervenu pour dire arrêtez ça. Ce n'est pas digne de mon parti politique. Ce n'est pas digne des personnes qui disent être avec moi. Ce genre de comportement n'a pas de place en politique. Il n'a pas arrêté cela. Mais comme d'habitude, et comme moi je les appelle les charognards, ils étaient les premières personnes à venir mettre des rips quand Pendaye Koka est décédé. Moi, je n'ai jamais été pour les élections au Cameroun. Ça, il faut que les gens le sachent. Je n'ai jamais été pour les élections au Cameroun. Parce que le président Maurice Kamto l'a dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je vais vous mettre cette vidéo du président Kamto qui disait qu'il ne part pas aux élections de 2020 parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est indéniable que les mêmes causes puissent produire les mêmes effets. C'est scientifique, c'est mathématique, c'est comme vous voulez, mais c'est ça. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. En 92, il y a eu une élection qui a été volée par Biyabi Vondobatélémy, le tyran, le dictateur. En 97, il y a eu une élection qui a toujours été volée, émaillée de fraude, de corruption, d'achat de conscience par Biyabi Vondobatélémy.
Et d'ailleurs, si je me réfère à l'élection de 92, l'artisan même de l'échec de cette élection s'appelle Albert Zongan. C'est pas Calibri qui le dit. Ce ne sont pas des accusations de Calibri. Non. Là, c'est Albert Zongan lui-même sur un plateau de télévision qui vient dire, un plateau de télévision, une chaîne de radio qui en même temps, qui vient dire qu'il a tout fait pour que John Froundy ne soit pas président. Et il le dit, ce qui est encore ironique et je dirais pas stupéficatoire, mais ce qui blesse là-dedans, c'est qu'il le dit et il est en même temps porte-parole de quelqu'un qui nous a dit qu'il a soutenu John Froundy à 92. C'est une incongruité sans pareil. Mais j'en viens. En 97, Biya et sa bande se sont formés et se sont hautement formés à la fraude électorale, à la manipulation des chiffres. Ils sont passés maîtres dans l'art de manipuler les chiffres aux élections et les élections. Donc, l'opposition nous a dit cette fois-ci ce serait la bonne et ce ne fut pas la bonne. En 2004, on a eu le même discours. Je me souviens comme si c'était hier. On nous disait que cette fois-ci, on a vu comment le RDP s'est fait, on va contrecarrer, c'est monté. Niet, rien n'a bougé. Rien. Le RDPC a encore perfectionné son art de frauder les élections. Il a perfectionné son art. On nous a dit, on va voir en 2011. Souvenez-vous que même pour les mairies, quand l'opposition a gagné quelques mairies, le RDPC a trouvé le moyen de mettre une chape de plomb sur la tête des maires qui ne pouvaient absolument rien faire sans cette extraordinaire mastodonte sortie du chapeau du magicien Biya Bivondo Barthélémy, le tyran, qu'on a appelé le délégué du gouvernement, qui était en réalité le véritable maire et qui est même jusqu'aujourd'hui en réalité le véritable maire de la ville. Donc les pouvoirs du maire sont limités. Mais ce sont les mêmes qui vous disent votez pour nous, nous allons changer X, Y, Z. Ils n'ont jamais rien changé de toute façon. Quand ça ne va pas, ils jettent la faute sur le délégué du gouvernement alors qu'ils savent très bien comment ça se passe. C'est une routine. Donc on nous a dit qu'en 2011 on va changer les choses. Niet, rien n'a changé en 2011. On nous a dit qu'en 2018, ça allait être le dernier tournant. Ben, en 2018, rien n'a strictement changé. Absolument rien. On nous a dit, ben maintenant, en 2025, ah là là, parlons-en 2025. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait miroiter pour 2025? Quelles sont les malédictions qu'on n'a pas pu appeler, qu'on n'a pas appelé sur le Cameroun? Parce qu'on a tellement peint le Cameroun en noir que voilà, même l'aveugle voyait que c'était vrai, qu'en 2025, Biya ne doit plus être au pouvoir parce que sinon le Cameroun, on nous a tout dit en 2025. Et arrivé le moment où il fallait faire un choix, on nous a dit qu'on ne choisit personne parce qu'on n'a pas confiance, entre guillemets, subtilement, comme ils savent bien le faire au MRC. Subtilement, on n'a pas confiance. La seule personne à qui on doit faire confiance dans tout le Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est la seule personne à qui on doit faire confiance. Et on a vu ce qu'on a vu. Malheureusement, c'est comme ça. Ou heureusement, non, c'est pas heureusement pour nous les Camerounais, mais malheureusement. Et il ne faut pas parler. Donc, je reviens sur Albert Zongan. Voilà un monsieur que je connais parfaitement bien parce que tous ces idiots qui parlent là, en dehors du nom, ne connaissent pas Albert Zongan. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Je jouais au ballon là devant son cabinet d'experts qu'il avait à Bounadibon. Je vous dis que la haine que j'ai pour ce monsieur faisait en sorte que il faut lui demander, il va vous dire. Il sortait tout le temps nous chasser parce qu'on jetait les cailloux même sur son toit. Et j'étais
la personne qui le faisait le plus. Il faut demander à Albert Zongan, il va vous dire. Voilà quelqu'un qui a mis toute son expertise mécanique d'expert automobile au service de la dictature de Biya, qui a construit cette dictature-là. Chacun a droit à une seconde chance, on peut se racheter, certes. Encore faut-il demander pardon. Donc, Albert Zongan a aidé le régime dictatorial de Biya à construire cette fraude électorale qui existe aujourd'hui. Si les Camerounais broient du noir aujourd'hui, Albert Zongan nous a dit à Radio Balafon, devant mon frère de Croix-Mort, Cyril Bojiko, qu'il était l'artisan de cela. Il n'est jamais venu s'excuser, il est venu dire exactement ce qu'il a fait et s'en féliciter même d'ailleurs. Et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est tout à fait normal. C'est Albert Zongan, le conseiller spécial de Kamto. J'aimerais savoir, quelqu'un qui vous dit que quand au RDPC, on avait des choses à faire et qu'on ne lui disait pas ou qu'on ne lui donnait pas sa part d'argent, il allait trahir. Il appelait la presse pour informer la presse de ce que le RDPC va faire. Quand vous avez une personnalité aussi lugubre que celui-là devant le pape du gloire, devant le Messie, devant celui qui nous a donné les évangiles selon Saint Maurice Kamto, quand vous avez quelqu'un comme ça devant lui, ça ne vous gêne pas, ça ne vous fait strictement rien. Mais moi, ça me gêne. Ça me gêne énormément. Et j'en suis même choqué que le professeur Maurice Kamto puisse choisir quelqu'un comme celui-là pour être son conseiller. Et si on veut aller un peu dans les statistiques et calculs des mathématiciens, on verra que il n'a fait que plonger le MRC dans le néant, dans le zéro complet. C'est un fait. C'est pas encore une invention qui sort de ma casquette. Donc, Albert Zongan peut avoir fait tout ce qu'il a fait là. On ne dit rien. Et c'est tout à fait normal. Et quand tu veux parler, on te dit que depuis que tu étais au courant, qu'est-ce que tu as fait? Ok, j'étais au courant depuis, je n'ai rien fait. L'affaire Epstein aux États-Unis, tout le monde savait. Tout le monde était au courant. Mais personne n'a rien dit jusqu'au jour où le scandale a éclaté. Et des têtes sont tombées. Le prince Charles vient d'échoir son frère de tout titre honorifique. En tout cas, son frère a tout perdu. Le roi Charles a déchu son propre frère suite à cette affaire de tout titre honorifique. Il a même d'abord été chassé du palais dès l'éclatement de l'histoire Epstein. Alors que son nom, bonjour ma mère Karine, oh là là, vraiment tu viens me donner un peu du jus là. Quand le nom de la famille royale est sorti dans les affaires Epstein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Instantanément, sans savoir si c'est vrai ou si c'est faux, ils ont pris leur distance. On lui a dit, écoute, monsieur, tu restes très loin de nous. Officiellement, ils ont pris leur distance. Ils n'ont pas attendu que l'enquête ou quoi que ce soit. Alors que, selon la loi que connaît très bien le professeur Maurice Kamto, il est présumé innocent. Mais la morale et l'éthique imposent de prendre des distances avec de telles personnes. Ce n'est pas Calibri qui devait le faire, c'est monsieur Maurice Kamto lui-même, pour l'éthique et la morale qu'il défend, qu'il dit défendre. À partir du moment où Zongan va à une chaîne de radio, de télévision, dire qu'il a détruit l'opposition en 92, qu'il a fait ci, ça, pour que John Frundi
ne soit pas président, qu'il a enfermé le peuple, qu'il est responsable de ce que le peuple subit jusqu'aujourd'hui. Monsieur Maurice Kamto, dès cet instant où Zongang a dit cela, allait instantanément et immédiatement se dissocier d'Albert Zongang. Il ne l'a pas fait. Motus, bouche cousue, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on ne dit rien. C'est une faute politique. Une faute politique, surtout pour ceux qui incarnent une nouvelle vision de la politique. La politique, c'est l'éthique, c'est la morale. La loi vient même après. Mais d'abord l'éthique et la morale. Il y a un député France Insoumis qui avait été accusé d'avoir battu sa femme. Avant même que cela ne soit rendu public, ben, son parti a envisagé déjà de le mettre à l'écart. Lui-même, il s'est mis à l'écart pour ne pas porter atteinte à son parti. Et c'est comme ça que les choses se passent. La politique d'abord, c'est l'éthique et la morale. Quand Jean-Marie Le Pen a commencé à extrêmement divaguer et dégamer, le Rassemblement national n'a pas eu le choix, d'autre choix que de s'en séparer et de prendre instantanément ses distances avec Jean-Marie Le Pen. Parce que la donne n'était plus la même. Parce qu'entre-temps, la chose politique avait changé. La morale et l'éthique a pris le dessus sur la politique, sur la loi. Ils se sont séparés du père fondateur du rassemblement, du Front National. Au MRC, ce n'est pas le cas. Au MRC, quand une personne est sanctionnée, c'est que cette personne, exactement comme Biya l'a fait avec Ezoatitus, c'est que cette personne a essayé de challenger le président national. Dommage. Dommage qu'on veut incarner une certaine nouvelle vision des choses et que soi-même, on reproduit exactement ce qu'on reproche au tyran qui est en face. Zongang est un poison pour cette lutte. Zongang a été un poison. Zongang n'est jamais venu dire aux gens, écoutez, j'ai fait X, Y, j'en suis désolé, je présente mes excuses et je me retire de la chose politique. C'est comme ça que les grands hommes font. Quand ils font leur mea culpa, ils se retirent. Ils espèrent peut-être avoir, je ne sais pas, la clémence du peuple. Mais ils se retirent. Zongang, en réalité, ne devait plus être là qui chasse Biya, alors que c'est lui qui a construit ce Biya-là. C'est lui qui a construit cette manière de fracasser, de saccager l'opposition. Et quand tu veux parler des tintins villageois nourris simplement par un relent ethnique, ethnofasciste et clanique, vient t'insulter sans aucune forme de discernement. On vient t'insulter parce que c'est la chose la mieux vendue au MRC, les insultes. Dites-moi, depuis que vous insultez, dites, qu'est-ce que cela a changé? Rien du tout. Alors changez de fusil d'épaule. Changez de fusil d'épaule. Quand j'ai critiqué le président dictateur, l'usurpateur Biyabi Vondo-Barthélemy, le sanguinaire, le tueur de la nation camerounaise. Ah oui, c'est Biyabi Vondo-Barthélemy. Je peux. Tu es qui? Celui qui te donne toute cette peine-là de venir regarder et commenter, tu es qui? Parce que si je n'étais rien, tu n'allais pas être là. Donc tu as ta réponse. Je peux traiter Biyabi Vondo-Barthélemy de tous les noms d'oiseaux. On peut dire qu'il est voleur, on peut dire qu'il est laxiste, on peut dire qu'il ne fait strictement rien. Vous allez dire bravo Calibri, grand combattant.
Mais quand on interroge M. Maurice Kamto, on devient un traître. L'argent a coulé à flot. Mais vous parlez de quel argent? De quel argent? C'est ça la démocratie selon le MRC? C'est ça la démocratie selon les évangiles de Saint Maurice Kamto? C'est ça votre démocratie? Où on peut critiquer tous les membres de l'opposition camerounaise, excepté une seule personne, Maurice Kamto. Si on critique Maurice Kamto, si on n'est pas d'accord avec Maurice Kamto, on a vendu le combat. Qui vous a dit, vous MRC, mais qui vous a menti que pour combattre le régime dictatorial de Biya, il faut forcément appartenir au MRC. Il faut forcément faire allégeance à M. Maurice Kamto. Qui vous a dit ça? D'où est-ce que vous avez appris ça? Donc c'est vous qui décidez qui est combattant, même pas combattant, qui se bat contre ce régime et qui ne se bat pas. Parce que se battre contre ce régime, c'est dit, Maurice Kamto, alléluia, amen. Les évangiles selon Maurice Kamto ont été dites, alléluia, amen. Dieu le Père a parlé. C'est ça pour vous, être combattant? C'est ça pour vous, se battre contre le régime dictatorial? Qui vous a dit même que vous vous battez contre Paul Biya? Qui vous a dit? Qui vous a menti que vous vous battez contre Paul Biya? D'ailleurs, qu'avez-vous déjà fait? Sincèrement, qu'avez-vous déjà fait pour montrer à Paul Biya que vous vous battez fondamentalement contre son régime? Qu'avez-vous déjà fait? Rien du tout. Strictement rien du tout. Je me souviens au plus fort de la crise post-électorale en 2018. Quand M. Maurice Kamto présentait le plan national de la résistance, il y avait bien des villes mortes là-dedans. Avez-vous suivi Maurice Kamto dans ces villes mortes? Ah non, pas du tout. La chose la plus facile que vous avez pu faire, c'était de s'habiller en noir. Quand c'est contraignant. Vous qui insultez à longueur de journée. Je respecte encore un peu les femmes du MRC, hein, Awansou Mispa et toute cette petite bande de femmes qu'elle a su former, qui ont quand même essayé de faire quelque chose quand M. Maurice Kamto était embastillé chez lui. Vous étiez où? Mais pouvez-vous me dire où vous étiez? Écoutez, la lutte pour la libération du Cameroun n'appartient ni au MRC ni à M. Maurice Kamto. Elle appartient aux Camerounais. Et c'est d'ailleurs cette erreur que vous faites. Cette façon de penser que plus que vous insultez beaucoup, plus que quand il y a des meetings, vous êtes là nombreux, vous pensez représenter les Camerounais, mais c'est faux. Vous ne représentez que vous-même. Vous n'avez aucune conviction quand vous y allez. Je suis désolé. Vous n'avez aucune conviction quand vous y allez. Donc ne pensez pas. Et ne pensez surtout pas qu'il faille appartenir au MRC pour lutter contre Biya. Le MRC, c'est un parti comme tout le reste. Ils ne sont pas plus forts. D'ailleurs, s'ils étaient plus forts, ils seraient aujourd'hui à la présidence de la République du Cameroun. Ils ne sont pas plus forts. Non. Et ils n'ont reçu aucun mandat pour dire que c'est passant par nous que le changement va s'opérer au Cameroun. Si tu es un combattant, tu dois forcément passer par nous. Le MRC prône la démocratie. Le MRC prône la liberté d'expression. Mais force est de constater que le MRC prône aussi le contraire. Exactement comme Paul Biya qui parle de démocratie dans son RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais il ne fait rien de démocratique. Exactement comme le MRC. Parce qu'un parti qui a des militants, qui a des membres du directoire, qui insulte aussi facilement, c'est pas un parti qui prend les valeurs, qu'il dit tous les jours incarner. Albert Zongang a un loup passé derrière lui et ne saurait être aujourd'hui derrière Maurice Kamto. J'ai fait une lettre ouverte à M. Maurice Kamto. Des oisillons, des poltrons,
des photosards, des mythisards sortent de nul de partout et de nulle part en même temps et viennent insulter. Insulter, insulter, insulter. Mais personne ne répond sur le fond et même sur la forme. Personne ne répond. Vous n'avez pas été interpellé. La lettre ouverte n'est pas pour vous. Elle est pour Maurice Kamto. Et il y en a même qui viennent arguer que Maurice Kamto ne va jamais lire cette lettre, ne va jamais répondre à cette lettre. Mais où est donc la différence entre le Dieu vivant Maurice Kamto et le dictateur notoire Paul Biya? Paul Biya ignore complètement son peuple. Paul Biya ne connaît son peuple que quand il faut venir faire les discours pour l'élection. C'est en ce moment-là que Paul Biya connaît son peuple. Et Maurice Kamto aussi, vous voulez nous faire croire qu'il ne connaît le peuple que quand il va venir faire les discours pour parler à ce peuple-là? Quand les gens interpellent Emmanuel Macron ici, même dans la rue, vous avez vu Macron courir pour aller vers la personne qui l'interpelle. C'est pas seulement Macron, Jacques Chirac, Lionel Jospin, les hommes politiques en France le font. Ils écoutent. Ils ne disent pas que tu es un petit citoyen, tu me parles pourquoi? Toi, tu es un petit citoyen, je n'ai pas besoin. Ils écoutent. Monsieur, je vais vous dire de faire une très grande différence entre le Calibri qui fait les lives et qui dit n'importe quoi, qui bafoue, et le Calibri qui s'assoit et prend sa plume. C'est deux personnes très différentes. Et même le Calibri qui est face à une assistance, c'est pas le même Calibri. On ne va pas avoir le même langage. On ne va pas parler de la même manière. En ce moment-là, quand Calibri prend sa plume, ou quand Calibri parle face aux gens qui ont un certain pouvoir, je pense que c'est plus Calibri qui parle, c'est une autre personne qui parle. Vous n'allez pas reconnaître Calibri. Donc arrêtez de dire que c'est telle personne, personne n'écrit mes tests. Je peux prendre une journée, j'écris, je corrige, je reviens, je change X, je change Y. Je peux prendre une journée. Généralement, même quand j'écris, je bafoue aussi. Mais je prends le temps de corriger mes tests. Donc, selon vous, on ne peut pas critiquer le MRC. C'est dommage. Vous construisez exactement Paul Biyabi Vondo-Barthélemy deuxième. Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire c'est la photocopie conforme de Paul Biyabi Vondo-Barthélemy second que vous voulez mettre au pouvoir. Et mes frères, il faut travailler. Il faut travailler sur vos mindset. La politique, c'est un débat d'idées. C'est ça la politique. Contrairement à l'activisme, parce que vous mélangez tout. Vous n'êtes même pas des activistes. Vous n'en êtes même pas. Même ceux qui bavardent là, les pieds pourris là, celui qui aboie là, ils ne sont pas des activistes. Ils sont des aboyeurs. Ce ne sont pas des activistes. Maintenant, Paul Biya est silencieux. Les MSistes disent qu'il est mort. Vont chercher Franklin Nyamsi qui va mettre les flèches ici, qui va mettre 10 000 flèches sur Biya pour montrer que non, c'est le sosie, ou c'est je sais pas quoi, ou c'est la momie. Ils vont mettre 10 000 flèches. Quand Kamto aussi est silencieux face aux accusations graves qui pèsent contre son conseiller, vous pensez qu'il y a une différence entre les deux? Vous pensez? Quand Kamto est silencieux face aux tortures psychologiques, aux tortures d'un autre âge qu'ont subi les prisonniers, et que subissent même jusqu'à aujourd'hui les prisonniers politiques du MRC, c'est quoi? Salomon Béas et les prisonniers politiques. Beaucoup, hein? Et c'est pour ça que j'ai souvent refusé de venir revendiquer à leur place. La majorité t'appelle. Oh, vraiment ici, on souffre, on apprend que les gens ont cotisé, mais on n'a jamais l'argent, on vient nous donner parfois quelques petites nourritures, ça s'arrête là, oh, c'est monté, c'est descendu, on a appris que telle personne, même ceux à qui on a envoyé personnellement, Salomon Béas,
Salomon Béas, à qui on a envoyé de l'argent? Qui a porté plainte auprès de Maurice Kamto jusqu'à aujourd'hui n'a jamais eu gain de cause? Les gens ont avoué devant Maurice Kamto que oui, on a pris, on va rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, non, il n'a jamais eu gain de cause. Et quand il va venir parler, vous serez les premiers à dire, oh, on t'a payé. Oh, on savait que tu allais faire ça. En fait, pour vous, pour certains Bamileke qui pensent que c'est leur tour. Aucune autre personne ne peut mener cette résistance, cette lutte acharnée contre le régime Biya s'il n'est pas Bamileke. Parce qu'au moins, lui, vous n'allez pas dire c'est votre tour. Olivier Tchanan a copieusement insulté Maurice Kamto ici. Mais personne n'a jamais dit hein, qu'il a été payé. Mais c'est quand c'est Calibri que vous dites qu'il a été payé. Écoutez, Biya ne m'a jamais payé. Et Biya ne va jamais me payer. Je ne vais jamais vendre, moi, ma conscience et mes convictions pour de l'argent. Jamais. Je ne le ferai pas. De la même manière que je critique Biya, c'est de la même manière que je critique le MRC et Maurice Kamto. Si vous êtes là pour construire des dieux à la tête de l'État du Cameroun où ce Dieu-là va penser réellement qu'il est Dieu, croyez-moi, c'est l'essence même de mon combat. Déconstruire ce genre de pensée. Maurice Kamto est un être humain comme tout le monde. C'est un surdoué. Ça, c'est sûr. Où Maurice Kamto met les pieds, Calibri ne peut pas mettre les pieds. Mais sur le champ politique, moi, en tant qu'activiste, je fais fi de tous ces galons, de tous ces grades, de tous ces diplômes. Et je me comporte comme un activiste. Et je suis resté droit dans mes bottes. Vous prenez la vidéo de Maurice Kamto où il dit que beaucoup de gens le brocadent. Qu'il est si, on l'insulte. On dit de tout de lui qu'il est mou. C'est Calibro qui a dit que Maurice Kamto est mou. Après Paul-Éric Kingé. Et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Ça, c'est pour répondre un peu à Amanoutak qui dit les gens se sont réveillés. Amanoutak, quand moi je dénonçais Maurice Kamto au MRC, tu m'as traité de traître. Souvenez-vous, l'IPOD, tout c'est qui l'IPOD là? Sostem Meda l'IPOD. Je vais le publier dans quelques jours. Une amie politique, responsable MRC Europe, elle et son mari, Véronique Tindo, m'a copieusement insulté, traité de tous les noms d'oiseaux. Et il est venu répondre en disant que je suis un traître. Que le gouvernement m'a payé. Mais ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est qu'il subit exactement la même réplique qu'il m'a opposée il y a quelques jours. En fait, quand tu es dans le MRC, tu es cohérent. Quand tu es dans le MRC, tu es quelqu'un d'une moralité exceptionnelle. Mais une fois que tu critiques ou que tu n'es pas d'accord avec la pensée unique au MRC, on te traite de tous les noms d'oiseaux. Ton professeur, le menteur national Maurice Kamto, celui-là qui fait des foules, il y a des milliers de personnes derrière lui. Il était en live ici avec 10 personnes, il était obligé de dire « Collectez-vous, collectez-vous, pardon, appelez les gens qui viennent. » Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? J'espère que tu as bien compris. Et ce n'est pas Calibri qui invente. Ce n'est pas parce que j'ai 55 personnes qui me suivent que le live va s'arrêter à 55 personnes. Le but n'est pas que 1 million de personnes viennent me suivre. Non. Mais je sais qu'avant ce soir, avec toutes les coupures qui vont se faire, ça va dépasser les 4 millions de vues. Et c'est ça, la communication. Comme vous, avec votre MSC, vous êtes tellement focalisé sur le nombre de vues. Moi, Calibou, je ne suis pas focalisé là-dessus. Je dis encore que ton maître à penser était en live avec 10 personnes, obligé de dire collectez-vous. Tout un Maurice Kamto. Obligé de dire collectez-vous. Quand Ousmane Sonko se met en live
En moins d'une minute, il a 55 000 personnes. En moins d'une minute. Vous dites soutenir quelqu'un. Vous êtes même incapable de lui donner cette force virtuelle-là. Tout ce que vous savez faire, c'est venir insulter. Insulter, insulter et insulter. Je vais vous répondre œil pour œil, dent pour dent. Et j'ai du répondant. J'ai le cardio pour vous affronter. Les gens ont eu peur. Même dans votre propre parti, les gens sont muselés, ils ont peur de parler. Mais moi, Calibri, n'essayez pas avec moi. J'ai le cardio. Vos insultes ne feront strictement rien du tout. Donc, au MRC, quand tu dis Dieu, alléluia, Dieu le Père Maurice Kamto, dit alléluia, amen, tu es la plus bonne personne. Mais une fois que tu dis comme Pene Koka, on a volé l'argent de Survival. Survival, c'est quoi? Tu es qui? Hein? On savait que tu allais faire ça. On savait que vous êtes comme ça. Vous voulez changer le Cameroun comment? Hein? Comment vous voulez changer le Cameroun? On ne s'intéresse pas à quelqu'un qui est périmé. Et c'est l'incohérence qui vous caractérise. On ne s'intéresse pas à quelqu'un qui est périmé. Quand une personne est déjà périmée, quand tu as quelque chose de périmé dans ton frigo, tu ne regardes pas, tu jettes. Si je suis périmé, ne passe même pas à côté de mon live. Parce que si tu viens me rappeler que je suis périmé, c'est que j'ai encore de l'importance. C'est aussi simple que ça. C'est que j'ai encore de l'importance. Je ne sais pas, vous êtes tellement incohérent. Avec à la tête de l'incohérence totale. Et vous venez étaler votre incohérence aux yeux du monde. Et vous voulez gouverner le Cameroun. Tu es périmé. Quand j'ai un objet périmé, une denrée périmée dans mon frigo, je retire, je jette. Et je ne passe plus jamais à côté, même pour regarder que non. Est-ce que le DCM là peut me permettre? Non. Ça veut dire que je n'ai pas une date fixe d'expiration, mais j'ai une date conseillée. À consommer, de préférence avant. C'est une DCM, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, vous vous rendez compte un peu de la bêtise dans laquelle vous êtes? Je suis là pour vous rappeler ce que c'est qu'un activiste. Je n'ai jamais été pour les élections. Moi, Calibri, jamais. J'ai toujours été pour l'action directe. Dès mon arrivée en France, j'ai toujours été l'homme de l'action directe. Vous parlez aujourd'hui, là, je vais revenir sur ce que je disais. Vous connaissez la personne qui a vendu Maurice Kamto? Si on veut dire que quelqu'un a mis cette révolution sur pied, c'est Boris Berthold. J'ai fait des lives avec Boris Berthold en 2018, mars 2018, janvier 2018, jusqu'en août 2018, octobre 2018. Celui-là qui faisait des lives pour parler du MRC, pour vanter le champion du MRC tous les jours, vous n'étiez même pas là, c'est Boris Berthold. Et je faisais des lives avec lui. Moi, pour être à l'opposé. Il n'a pas fait comme Valser, il ne m'a pas insulté quand moi je disais qu'il faut les armes au Cameroun, qu'il faut tout gâter au Cameroun. Je dis celui qui a commencé à parler de révolution, c'est Boris Berthold. Et je peux vous apporter les preuves de ce que je dis. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait de Boris Berthold? Vous l'avez rappelé qu'il s'appelait Lundu. Aucun d'entre vous n'a coulé des larmes, n'a été touché au plus profond de lui comme Boris Berthold. Aucun. Parce qu'on a touché Kamto. Vous l'avez rappelé qu'il s'appelle Lundu. Comme si le combat appartenait à Tany ou à Kefak. Comme si la libération du Cameroun appartenait à Tany ou à Kefak. Vous l'avez rappelé son vrai nom, Elundu. Mais il a porté Kamto sur les réseaux sociaux. Avant que des idiots comme vous n'arrivent là sur les réseaux sociaux. Boris Berthold était là à 20h, 21h, parfois 22h. Je parle de janvier 2018. Les charognards sont sortis en août. Vous ne pouvez pas m'apprendre ce combat. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait de Boris Berthold? Que n'avez-vous pas fait de Boris Berthold? Comment l'avez-vous traité? De tous les noms d'oiseaux. Donc je disais que je n'ai jamais été pour l'élection présidentielle ou pour une élection au Cameroun parce que je sais que ces histoires finissent toujours comme on connaît là. J'ai toujours été pour l'action.
J'ai soutenu le professeur Maurice Kamto. Il faut que cela soit su par tous. Dans sa lutte pour le hold-up. J'ai soutenu M. Maurice Kamto. Je le dis aujourd'hui, demain, après-demain, hier, avant-hier, avant-avant-hier. Donc j'ai toujours dit cela. Et je suis toujours resté cohérent dans ce que je dis. J'ai soutenu Maurice Kamto pour le hold-up. Et une fois que Maurice Kamto a tourné le dos au hold-up, nos chemins se sont séparés. Karine Richaud n'a rien fait à Maurice Kamto. Elle le caressait. Moi, j'ai attaqué frontalement Maurice Kamto. Par la paix et par les urnes. J'ai frontalement attaqué cette histoire de par la paix et par les urnes. Quand Maurice Kamto dit que les gens disent qu'on ne peut pas chasser le régime dictatorial de Biya, on ne peut pas chasser le régime de Biya par la paix et par les urnes, qui vous propose donc ce qu'ils ont ou ce qu'ils vont faire, quelque chose comme ça. Il s'adresse à moi parce que je suis la première personne à m'opposer à son histoire de dans la paix et dans les urnes. J'ai dit que c'était une filoterie. Je ne suis pas parti par 4 chemins. Ce n'est pas aujourd'hui que j'attaque certaines positions de M. Maurice Kamto. Ce n'est pas aujourd'hui. Je suis toujours resté cohérent. Nous avons attaqué la décision de Maurice Kamto de partir aux élections du 9 février 2020. Max Seigneur Evoire, Karine Richaud, moi, et je pense d'être colonial. Si je me crame, je prie d'être colonial de m'en excuser. Mais nous n'étions pas nombreux sur cette toile. A dit que le MRC ne devait pas aller aux élections. Et nous avons porté ce combat. Donc c'est pas aujourd'hui que je critique le MRC. De la même manière que je dis que Cabral Liby est un voyou politique. C'est de la même manière que je dirais et que je dis que ce qui se passe au MRC, c'est du voyoutisme politique. Et que Maurice Kamto, en 2025, a fait du poporélélé voyoutisme politique. Je ne peux pas me cacher pour le dire. Maintenant, revenons sur Zongang. Il ne vous appartient pas de venir m'insulter. Honnêtement, il ne vous appartient pas de venir m'insulter. Ce qui démontre à suffisance que vous n'êtes jamais pour la libération du Cameroun. Mais vous êtes pour le remplacement de Satan par un autre Satan que vous voulez construire. Si je veux dire ainsi. Vous participez à diaboliser Maurice Kamto. Et il le laisse. Il laisse que vous le faites. À aucun moment, il n'y a aucune sanction qui a été prise. Sinon, dites-moi comment un parti politique responsable peut sortir une circulaire et que le même jour, les membres de son directoire font le contraire. On se retrouve exactement avec Biya et ses ministres. Où le ministre donne des injonctions au directeur du port, le directeur du port dit que niet, je fais ce que je veux. Le premier ministre vient, ça le dépasse, chacun fait comme il veut. C'est exactement ce que nous voyons au MRC et on ne peut pas parler. Parce que des idiots viendront t'insulter. Il ne vous appartient pas de venir m'insulter. Et d'ailleurs, de toutes vos insultes, vous ne répondez pas dans le fond du problème, dans le fond du dossier. Est-ce que Zongang a trahi le peuple camerounais? Aucune personne n'apporte de réponse. Tout ce qu'on vient te dire, tu dis ça pourquoi? Tu es un clècle, tu as vendu le combat, oh c'est monté, oh c'est descendu, mais personne ne répond dans le fond. Si c'était Cabral Liby, vous auriez fait la même chose. Vous auriez accablé Cabral Liby ici comme il n'est pas permis. Si c'était Joshua aussi, vous auriez fait exactement la même chose. Mais pourquoi vous vous étonnez? Je suis un activiste. Je ne suis pas militant. Je n'ai jamais été militant du MRC. J'ai soutenu le MRC dans le hold-up. À la sortie de prison, Maurice Kamto a dit, vous m'avez fait confiance, on a volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Je comprends que ce monsieur part aux élections présidentielles, se prépare pour les élections présidentielles de 2025. Nos chemins se séparent. C'est comme ça un activiste. Je te soutiens parce que tu me dis que dès que j'arrive au pouvoir, je vais prendre telle mesure. Je vais, dans la première semaine,
Ma première mesure va être de refonder complètement Elekam, de refonder le code électoral, de tout faire pour libérer les prisonniers politiques. Mais tu as assez de pouvoir. Une semaine, tu n'as pas fait. 2 semaines, tu n'as pas fait. Je te massacre. Je deviens ton pire ennemi. Nos chemins se séparent. Je ne suis pas militant de ton parti. Et même si j'étais militant de ton parti, ma conscience morale m'interdit de rester avec quelqu'un qui ne peut pas tenir sa parole. Je n'ai jamais été, ni de près, ni de loin, militant du MRC. Est-ce que j'ai marché dans les rues de Paris comme ton autre? Oui. Est-ce que j'ai tenu en haleine la foule? Oui. Dans le cadre exclusif du hold-up. Je n'aime pas Issa Tchiroma. Je ne suis pas Tchiroma ou rien. Je ne suis pas militant du FNCC où je ne connais même pas comment on appelle. Vous avez juste dit que je ne connais même pas comment on appelle son parti. I don't care about that. Cela ne m'intéresse pas. Est-ce que Issa Tchiroma avait chassé Biya? Oui, je suis derrière lui. Le reste ne m'intéresse pas. Si depuis 7 ans, ou si depuis 2024 que Zongang a tenu ses propos, je n'ai rien dit, c'est parce que je pensais que nous étions toujours dans le même combat, dans la même dynamique de faire tomber Paul Biya. Ça ne servait à rien d'ouvrir plusieurs feux. Mais quand je me rends compte que Zongang, conseiller spécial de Kamto, est même à l'origine de la déstabilisation, une fois de plus, de la lutte camerounaise, je dis non. 19, c'est trop. Tu l'as fait en 92 et tu reviens le faire en 2025, c'est pas possible. Ne faites pas comme si vous ne voyez pas ce que Zongang fait. Quand Issa Tchiroma s'en va à Bafoussam, qu'est-ce que Zongang sort? Et le corps, Kamto ou rien, créé par elle chez nous, pas d'autres personnes. J'ai entendu le manteau de Kanwa dire que c'est moi qui ai créé, c'est nous qui avons créé. C'est elle chez nous qui crée corps. Avec un certain porte-parole qui s'appelait Bertie le Kamit. Et j'ai combattu ce corps-là. Devant tout le monde ici. Jacques Chouanang était le modérateur. J'ai combattu corps. J'ai dit que c'était une bêtise. Et je me suis opposé à ce corps-là. Donc, vous avez vu exactement, bien avant l'élection, comment Zongang a commencé à tisser sa toile, à détruire Issa Tchiroma. Mais nous sommes restés tranquilles. En tout cas, moi, Calibri, je suis resté tranquille parce que je disais, ah, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont trouver une solution. Et tout le monde sait qu'à cette époque-là, tous les responsables politiques sont partis chez Kamto. Donc on est resté tranquille, on s'est dit, en tout cas, peut-être c'est la pression politique pour obtenir un certain nombre de garanties. Si c'est ça, tant mieux. On laisse faire. En tout cas, moi, je laisse faire. J'ai laissé faire. Je n'ai rien dit. Je me suis plutôt attaqué à ceux qui disaient qu'il faille que Tchiroma vienne leur prouver qu'il est quelqu'un de sincère. J'ai dit, mais vous êtes malades. Les Camerounais, des millions de Camerounais qui sont derrière lui là, eux, ils sont fous. Tous les intellectuels qui ont rallié Tchiroma, eux, ils sont fous. Pour qu'il il va venir vous prouver. Mais le cas de Zongang et de son patron, j'ai laissé, je n'ai rien dit. J'ai compris que c'était de la roubladise et que c'était fait sciemment pour casser du sucre sur le dos d'Issa Tchiroma. Alors que nous voulons le départ de Biya. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand le mec a tout fait, Maurice Kamto est sorti dire qu'il ne choisit personne, il a envoyé un message à ces animaux de mauvaise augure qui sont sur les réseaux sociaux pour leur dire que je n'ai pas confiance à Issa Tchiroma, je n'ai pas confiance à Bello Bouba Magari, je ne choisis personne. Mes frères, et vous croyez qu'on va se taire? On est resté tranquille. Zongang ne s'est pas arrêté là. Il a continué avec ses proverbes à la con de qualifier Issa Tchiroma d'une certaine manière. Mais non. En ce moment, je dis non, j'arrête tout. Et je rappelle à Zongang qui il est. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Et l'éthique morale de la politique oblige Maurice Kamto à prendre des décisions vis-à-vis de Zongang. Il ne peut pas faire comme si cette histoire n'existe pas. Il est au courant. Il ne peut pas faire comme si cette histoire n'existe pas.
Sinon, il n'y a aucune différence entre Zongang, entre Maurice Kamto et Paul Biya. Le Cameroun brûle. Paul Biya n'est jamais au courant. La maison de Kamto brûle. Il a avec lui un délinquant notoire. En politique, ça ne se fait pas. Et cela ne s'accepte pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et encore la plus grave, aucun militant conscient du MRC ne s'est posé la question, mais au-delà de tout ce qu'on peut dire de Calibri, au-delà de tout ce qu'on peut penser de lui, sur un objectif, est-ce que ce qu'il raconte de Zongang a une once de vérité? Personne ne s'est posé cette question. Et voilà des gens qui disent vouloir changer le Cameroun. J'ai vu Angeba Lebon venir faire un exercice de montrer que le directoire avait pris sa décision contre Ndoki. C'est la première fois que j'ai vu Kamto peiner. Il était malade de savoir qu'on veut exclure Ndoki. Faut arrêter ça, Angeba. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des idiots. Faut arrêter de prendre les Camerounais pour des idiots. Non. C'était une décision de Kamto de sanctionner Ndoki. Il n'était jamais peiné. Faut pas dire ça, c'est faux. S'il était peiné, la première des choses qu'il devait faire, c'est d'empêcher tout militant sympathisant du MRC de s'attaquer à Michel Ndoki pour service rendu au parti. Quels que soient les désaccords qu'ils ont aujourd'hui. C'était la toute première des choses à faire. Être sévère vis-à-vis même de ses propres militants, de ses propres gens qui insultaient Ndoki sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. De princesse du peuple, elle est devenue la bordelle du peuple. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Ndoki? Parce qu'elle a dit qu'elle challenge Biya. Mais la tenance à la tête de l'État, à la tête d'un parti politique et même de l'État, c'est quelque chose à féliciter. C'est ce qui prouve que le parti est un parti résolument tourné vers le futur, l'avenir, la démocratie. L'alternance. Mais au MR, c'est quelqu'un qui tente. On va lui rappeler d'où sortent ses entrailles. D'où sortent ses entrailles. Et on ne peut pas parler. Maurice Kamto n'était pas peiné. Je suis désolé de le dire. Je dis encore que je suis un activiste. De la même manière que vous m'avez porté, si vous m'avez porté, parce que j'ai dit à Biya ses vérités, vous allez souffrir qu'on puisse dire à Maurice Kamto ses vérités. Il est peut-être votre Dieu, il n'est pas mon Dieu. Et j'ai toujours dit, et je reste cohérent dans mes déclarations, j'ai toujours dit que si Maurice Kamto fait l'erreur, je ferai la même chose. Je l'ai dit à Equinox, je l'ai dit dans mes interviews. Si Maurice Kamto fait l'erreur, je ferai la même chose. Mais pourquoi vous venez me juger aujourd'hui quand j'exerce le même pouvoir que j'ai exercé contre Biya sur Maurice Kamto? Pourquoi? Exactement, c'est ça, fou le camp. C'est tout ce que vous pouvez dire, insulter. C'est ce qu'on vous apprend d'ailleurs dans votre parti. C'est ce qu'on vous apprend dans votre parti. Mais moi, on ne m'a pas appris ça. Je n'ai pas d'état d'âme et je n'ai pas de parti pris. Aujourd'hui, je soutiens le peuple qui a soutenu Issa Tchiroma. Issa Tchiroma essaye à go fuck up correctement. Sans état d'âme. Issa Tchiroma n'est pas mon leader. Et je reste encore cohérent dans ce que je dis. L'expression qui est ton leader vient de qui? Ça vient de Calibri. J'ai toujours dit que Kamto n'était pas mon leader. Ma mère Karine Richaud a dit la même chose. Elle m'a suivi là-dedans. On dit que Karine Richaud te manipule. Peut-être c'est moi qui manipule Karine Richaud. Qu'est-ce que vous en savez? Mais elle m'a suivi là-dedans. Mais j'ai toujours dit que Kamto n'était pas mon leader. J'ai toujours affirmé que mon leader était le peuple. Ne faites pas comme si c'est aujourd'hui que je dis que je suis un homme libre, capable de critiquer Biabi Vondobatelemi et capable de critiquer Maurice Kamto, Cabral Libi. D'ailleurs, j'étais sur un plateau avec Cabral Libi. Je n'ai pas été tendre avec Cabral Libi. Allez sur YouTube, vous tapez Calibri et Cabral Libi. Il disait, alors, je n'entends pas. Il est devenu amnésique et sourd à l'instant.
Parce que je lui disais exactement. Je rappelais à Cabral Libi ce qu'il disait il y a 10 ans en arrière. Je n'ai pas d'état d'âme. Ma boussole, c'est le peuple camerounais. Donc je disais, j'ai porté des accusations extrêmement graves contre Albert Zongan. Albert Zongan ne sort pas se défendre. Parce que comme vous dites, il va se défendre contre qui? Mais vous êtes malade. Moi, je ne peux pas confier mon pays à quelqu'un, aux gens qui réfléchissent comme vous. Mais vous êtes une bande de cervelés. Pourquoi tu n'as pas dit ça depuis? Ce n'est pas parce qu'un viol a été commis en 1990 que si le viol ressurgit aujourd'hui et qu'il n'y a pas prescription, le violeur ne va pas répondre de ses actes. Qui vous a dit ça? Ce n'est pas parce que j'ai commis un meurtre en 2000 ou en 90, je ne sais pas, ou en 2010, et que subitement en 2025 ça apparaît, s'il n'y a pas prescription, je suis désolé, le meurtre, le juge va prononcer une sentence contre moi. Donc cela ne veut strictement rien dire. Vos affaires de pourquoi tu as caché, pourquoi maintenant, machin. Je suis dans le champ politique. Je suis dans le champ politique. Contrairement à ce que vous pensez, je ne divulgue jamais mes informations. Jamais. Je ne donne jamais mes sources. Même là, ils ont essayé en justice ici, ils n'ont jamais eu mes sources. Je ne donne jamais mes sources. Et c'est pour ça que les gens m'ont toujours appelé Calibri, il y a telle chose à tel endroit. Il y a telle chose à tel endroit, telle personne se trouve à tel endroit. Et je n'ai jamais dévoilé mes sources. Je parle avec des gens. Je parle avec des gens que vous ne pouvez pas imaginer. En toute confiance et toute sécurité. Mais il y a des gens comme Zongan. Je sais qui est Zongan mieux que vous. Je dis encore et je réitère. J'y pas remis, on sera en live tout à l'heure. Je dis encore et je réitère. Zongan était au téléphone avec moi tous les jours pour me dire comment Fogué a muselé le parti. Comment Fogué a muselé Kamto. Comment Fogué l'empêche lui-même de se mouvoir. Comment Fogué a refusé que Zongan vienne à Paris. Comment Fogué a fait ci, comment Fogué a fait ça. Comment Fogué est mauvais, méchant. Et d'autres choses que je n'ose pas dire ici pour ne pas jeter le probe sur le MRC. Zongan, comme il a fait avec le RDPC, allait vendre des informations du RDPC à la presse. Zongan est le commanditaire du journal Jeune Afrique qui tirait à boulet rouge sur le MRC et qui dévoilait tous les problèmes que le MRC avait. C'est une accusation grave qui mérite une attention particulière. Si les instances du parti, si la direction du parti était un tant soit peu cohérent avec leurs déclarations, avec leur idéologie, Zongan aurait d'abord été mis à l'écart du parti. Si Zongan avait une certaine probité morale, sachant que ce que je dis est vrai, il aurait démissionné de lui-même de ses fonctions pour ne pas éclabousser Maurice Kamto ou l'entraîner dans une chose qui va dépasser Maurice Kamto. Et Maurice Kamto est justement en train de faire ce que Valéry Giscard d'Estaing n'a pas su faire avec les affaires de diamants de Bokassa. Il a laissé la rumeur. Un temps, la rumeur s'est éteinte. Il a cru que c'était fini. Contrairement à lui, qui n'a pas voulu utiliser une photo de Mitterrand jusqu'au bout avec le général Pétain, Mitterrand a fait ressurgir aux yeux des Français cette histoire de diamant et qui a coûté cher à Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est ce que Kamto veut faire. Il n'y a rien. Non, il va parler, ça va mourir de lui-même. C'est très mauvais en politique. C'est très mauvais en politique. Je ne suis aucun soutien de sardinage. Je ne soutiens aucun sardinage. Et
Je ne suis aucun chouchou des sardinards. Je dis ce que j'ai à dire. Si ça plaît les sardinards, je m'en bats complètement les couilles. Mais je dis ce que j'ai à dire. Vous êtes nocif au MRC. Vous êtes tellement nocif que vous ne savez pas faire la part des choses. Zongang se bat pour écarter Alain Fogué auprès de Kamto. Le journal Jeune Afrique Économique tire à boulet rouge sur Alain Fogué. 3 mois plus tard, il est arrêté, emprisonné pour 7 ans. Zongang prend le parti en otage et même Maurice Kamto en otage d'une certaine manière. Je ne sais pas si les deux étaient complices. Il va falloir savoir. C'est la décision de Kamto qui va nous montrer s'ils étaient complices ou pas. Et ça n'intéresse aucun militant. Mais allez interroger Fogué. Quand vous venez me demander les preuves, je vais vous renvoyer chez Big Mami. Quand je dénonce le gouvernement de transition et je dis que Big Mami m'a appelé pour ce gouvernement de transition, ce que je dis est vrai, renseignez-vous. Big Mami sort, et je vais publier ça. Elle sort tout un long truc où elle m'insulte, elle me traite de tous les noms. Ce que je fais écouter un bout de ce qu'elle me dit. Je lui fais écouter. Je lui ai dit, Big Mami, je te donne 5 minutes pour rectifier ce que tu as fait là. 5 minutes. Elle s'est exécutée. Est-ce que vous comprenez? Et il m'a fallu 3 ans pour apporter les preuves de ce que je disais. C'est pas parce que vous allez me dire que ça alors les preuves que je vais sortir. Ça alors les preuves que je vais sortir. Est-ce que Zongang, le mis en cause, est venu vous dire que Calibri ment? Peut-être je mens sur Fogué. Et je ne mens pas. Mais maintenant, est-ce que Zongang n'a pas torpillé la résistance? Dans ce cas, il n'a rien à foutre devant Kamto. De tous les côtés, il tombe. Je dis et j'affirme encore que Zongang a comploté pour que Alain Fogué tombe. Et je sais que je ne suis pas le seul activiste que Zongang a contacté. Je le sais. Je le pense en tout cas. Je ne suis pas la seule personne que Zongang a contacté. Donc au MRC, l'exercice qui doit vous animer aujourd'hui, c'est de chercher à savoir est-ce que c'est vrai. La morale et l'éthique que vous prenez tous les jours vous oblige à mettre Zongang d'abord de côté. Ça c'est clair et net, c'est comme ça que ça fonctionne. Quant à moi, je suis solide dans mes bottes. Je ne vais pas jouer au jeu de Zongang. Non. Si Zongang estime que je porte atteinte à son honorabilité, qu'il me porte plainte à Paris, où je réside. Qu'il me porte plainte. Mais s'il se tait, c'est qu'il sait que ce que je dis est vrai. Exactement, Aïsda. Je suis ridicule comme ce que ta mère entre ses jambes. Mais le pire encore, c'est que je suis ridicule. Mais tu prends tout ton temps. Toi qui es complètement éveillé, tu prends tout ton temps de venir me dire que je suis ridicule. Et tu crois que tu m'as insulté. Alors que tu t'insultes toi-même. Parce que tu vas écouter quelqu'un qui est ridicule. Au point de lui dire qu'il est ridicule. Mais si vous dites que la sardine n'a pas de tête. Vous n'avez pas plus de tête que les sardines. Vous êtes tous pareils. Il n'y a que différence entre vous. Eux-mêmes. En dehors d'un petit groupuscule qui s'est fait appeler les patriotes. Un petit groupuscule. Vous avez vu les sardinats même venir insulter les gens sur les réseaux sociaux comme vous. Sincèrement. Vous avez vu les sardinats venir insulter les gens sur les réseaux sociaux comme vous. On accuse Paul Biya même dans son propre parti de tous les noms. Les gens ne sont pas d'accord avec lui. Mais Sanga Nyamdi parle du gouvernement. Par ricochet, il touche Paul Biya. Même s'il dit que c'est son maître politique. Vous avez vu les sardinats faire des panels pour insulter Messanga Nyamdi? Vous avez vu des sardinats faire ça? Kamto est intouchable? Kamto c'est Dieu sur terre? Kamto ne peut pas faillir?
Je dis donc, qui ne dit mot consent? Zongang, je répète, Zongang m'a contacté pour faire du mal à Fogué. Ok? Zongang m'a contacté pour faire du mal à Fogué. Si Zongang n'est pas inquiété, moi, je dis que Zongang n'était pas seul dans la salle besogne. C'est tout. Rapprochez-vous de Fogué. Demandez à Fogué s'il avait un conflit particulier avec Zongang. Il va vous dire. Rapprochez-vous de Fogué. Rapprochez-vous de certaines personnes au MRC. Ils vous diront ce qui s'est passé. Mais en attendant, vous ne pouvez pas essayer de noyer cette affaire. J'ai agressé une lettre à Maurice Kamto. C'est à lui et à lui seul de répondre à cette lettre. Si Maurice Kamto dit être près des citoyens, de ceux, et il a dit dans ses discours, qu'il est près de ceux qui sont avec lui dans son parti et de ceux qui ne sont pas avec lui dans son parti. Qu'il est prêt à être aux côtés de tous les Camerounais. Logiquement, il doit répondre à ma lettre. Ne me dites pas que Maurice Kamto ne me connaît pas. Ne me dites pas que Maurice Kamto ne me connaît pas. Et quand je dis que le MRC a tout fait que je sois éliminé, je sais de quoi je parle et vous savez de quoi je parle. Regardez tout ce qui se passe. Où sont les activistes de la base? Tous sont devenus membres du MRC. Depuis 2018, je me bats pour que les activistes restent les activistes. Le MRC a recruté de force tous les activistes. Je tiens à présenter mes excuses à une personne que j'ai souvent prononcée, Alain Doumbé. C'est pas Alain Doumbé. Non. J'avais le nom tout de suite. Oh non. C'est pas Alain Doumbé qui était avec Eli Kadi. J'avais le nom tout de suite. Jean Chantal. Le MRC a envoyé Eli Kadi et Jean Chantal à Courbevoie en complicité avec Robert Wafo-Wanto, les villageois du coin, tous les autres là pour nous dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le MRC qui va organiser tout ce qui se passe en diaspora. J'ai dit jamais de la vie. Vous allez aussi me dire que je raconte n'importe quoi? J'ai dit jamais de la vie. C'est vrai, c'est factuel. Et là encore, j'ai les preuves de ce que je dis. Eli Kadi, il est là. Qui tente de venir dire que c'est faux? J'ai fini sa carrière. Parce que je vais sortir les preuves de ce que je dis. À Courbevoie. Je pense que c'est à la Bourse du Travail, je ne sais même plus où. Comment ça s'appelle cette histoire? Je leur ai dit non. C'est le MRC qui mandate Franklin Nyamsi. J'ai beaucoup de choses. Hein. Pour le moment, je suis sur Zongang et sa bande. Et le professeur Maurice Kamto doit apporter une réponse à ces accusations. D'ailleurs, ce n'est pas une accusation pour la première, c'est un fait. Zongang affirme un certain nombre de choses très graves. Il affirme. Allez demander ce que Zongang a fait pendant les villes mortes. Zongang cherchait les gens, il a attrapé les gens. Le général Schwarzkopf, comment il s'appelle? Corentin Tala. C'est Zongang qui l'arrête avec Fouchivé. Corentin Tala qui est aux États-Unis. C'est Zongang qui le fait arrêter. Zongang a décapité la tête de l'opposition camerounaise. On ne peut pas parler parce que c'est l'ami de Kamto. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Et moi, je ne peux pas me battre contre Paul Biya. Je m'attaque à Paul Biya matin, midi, soir. Je ne peux pas m'attaquer à Kamto. Parce que vous allez venir insulter. Préparez-vous à insulter. Parce que je vais vous dire, j'ai le cardio pour ça. Je suis bâti pour encaisser ce genre de choses. Je suis bâti. Vous avez décidé d'écrire la révolution en 2025. Eh bien, on va tous se retrouver dans la gadoue. Tous autant que nous sommes. Mais moi, je n'invente pas, je dis. La période de Mbanga, qui a détourné la période de Mbanga à coups de millions? C'est Albert Zongang. Ce type est un poison. Et comme je vous ai dit, je suis un activiste. Si Ketia Koutes vient demain qu'elle va chasser Paul Biya, je suis derrière Ketia Koutes. Et fuck up, je vais rappeler à Ketia Koutes ces conneries qu'elle a fait au gouvernement. C'est tout. En attendant, le premier bandit, c'est ton Kamto. Comme je suis bandit, le premier bandit, c'est ton Kamto.
avec Survival. Chacun qui va venir m'insulter ici, je vais vous faire ce que Franklin Nyamsi vous a dit, vous avez laissé. Le premier bandit, c'est ton Kamto. Sinon, qui vient nous dire ce que Zong a fait encore à côté de lui. Ce que Zong qui a détruit l'opposition camerounaise fait encore à côté de lui. Et je ne vais pas lâcher ça. Allez récupérer de l'argent de... comment il s'appelle? Salomon Beyas, vous le donnez. Tout le directeur du MSC qu'on a volé l'argent de Salomon Beyas. Y compris Kamto. Il sait, la lettre, les plaintes de Salomon Beyas sont entre ses mains. Il sait qui a volé l'argent de Salomon Beyas. Il sait où se trouvait cet argent. Je vous dis, hein, on va porter le même pantalon. Ce que vous faites à Fogué, à Issa Tchoroma, c'est bon. Quand Wifi de Kanga descend Issa Tchoroma matin, midi, soir, il n'est pas traître. Il n'a pas reçu l'argent. Il fait le bon travail de Kamto. Il faut détruire les autres hommes politiques pour que Kamto reste le seul homme politique au Cameroun. Pourquoi? Lui qui? Lui qui? Je suis Bamileke comme lui, hein. Peut-être en tomate, mais je suis Bamileke. Parce que ceux qui disent Bamileke en tomate là, les enfants sont américains. Les enfants sont franco-camerounais. Je ne sais, les enfants sont aussi en tomate. Y compris celle qui a voulu le Banzizi qui n'a pas eu la reine. Son enfant est métis. Lui n'est pas Bamileke en tomate. Bande de connards. En tout cas, j'ai dit, tant que la vérité ne va pas sortir, Zongang et moi on va porter le même pantalon. Et il sait que je sais ce qu'il a fait. Il sait que je détiens les preuves de ce qu'il a fait. C'est aussi simple que ça. De toutes les façons, il y a des accusations. Il est présumé innocent. C'est dans le sens de la loi. Mais en politique, on ne garde pas quelqu'un parce qu'il est présumé innocent. L'éthique et la morale voudraient qu'on mette la personne de côté. C'est ça la politique. Sur ce, allez chez Jipon Rimingono. Quant à moi, je reviens demain ou après-demain. Salomon Beyas doit avoir son argent. On ne peut pas voler l'argent des prisonniers politiques qui sont là. La plupart des prisonniers politiques qui sont là. Est-ce que vous savez que Adoise Rose, non, s'est assis dessus? Oh non, c'est ce que parti politique de voleurs comme ça. Et ils vont venir parler aux gens, insulter. Préparez-vous à m'insulter. Parce que là, vous dites que je vais me fatiguer. Non, je ne vais pas me fatiguer. Je suis un coriace. Si moi, seul calibré dans les rues de Paris, j'ai affronté la dictature de Biya, féroce, ce n'est pas vous qui pouvez me faire peur. Et vous savez que quand moi j'étais dans les rues de Paris, la plupart d'entre vous se cachaient sous le lit. Et même d'autres m'insultaient. Aujourd'hui, sont devenus des grands combattants. C'est l'histoire qui a voulu ainsi. Mais j'ai la même haine. J'ai la même force et la même détermination. Issa Tchoroma, c'est aujourd'hui le leader de l'opposition camerounaise. Et puis je vais vous dire une dernière chose. Arrêtez d'appeler Kamto président élu. Le mandat de 2018 est fini. Président élu là est mort avec le mandat de 2018. Président élu est mort avec le mandat de 2018. Il aurait dû faire exactement comme Jean Ping au Gabon. Jean Ping au Gabon a dit je ne pars pas aux élections. Monsieur Kamto, Jean Ping au Gabon, devant nous ici à Paris, devant Suzanne Bara, devant les Gabonais, il a dit je ne pars pas aux élections. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Je ne pars pas aux élections parce que le code électoral n'a pas changé et Ali Bongo va voler. Je ne pars pas aux élections parce que je ne veux pas participer à une mascarade. Ok? Jean Ping l'a fait. Et Kamto n'est plus le président élu. Arrêtez de dire président élu. Le président élu aujourd'hui au Cameroun, c'est Issa Tchoroma Bakari. Le bon diable, si vous voulez, c'est le président élu. Le mandat de Kamto là, c'est fini. Il n'a pas su revendiquer son mandat. Qu'il laisse Issa Tchoroma revendiquer son mandat. Qu'il ne torpille pas comme il a torpillé en 2025. Et vous pensez qu'on va vous soutenir? On ne chasse pas une dictature avec les meetings. 100 000 personnes à Paris, 200 000 personnes à Washington ne chassent pas une dictature. C'est au Cameroun. Sur ce, bonne soirée. Salomon Beyas, son agent va sortir. On va descendre là où vous voulez qu'on descende. Insultez. Moi, j'ai le cardio. Je ne suis pas sûr que vous avez le cardio. Tu viens suivre quelqu'un qui a raté sa vie.
Vous insultez Samuel Eto'o tous les jours. Est-ce qu'il ne grandit pas? Après, on va venir dire que tu as soutenu Samuel Eto'o. Votre président Kamto, parmi ces 10 commandements, dans ces 10 commandements, il vous dit de défendre l'injustice par tous les moyens. Il vous le dit, non? Vous l'avez écouté un jour? Le matin, Samuel Eto'o est monté. À midi, Samuel Eto'o est descendu. Samuel Eto'o a fait ceci. C'est un pauvre type. C'est un cela. Et Zongang, entre Samuel Eto'o et Zongang, il y a une différence. Les deux soutiennent Biya. Entre Samuel Eto'o et Zongang, il y a une différence. Allez aussi attaquer Zongang. Vois-moi un fils de pute. Je fatigue tes oreilles. C'est toi qui es venu chez moi. Je suis venu chez toi. Birae Sunjumere Kutu Dadama. Oh! Celui à qui j'ai écrit, il monte, il descend, il va me répondre d'une manière ou d'une autre. Le président élu aujourd'hui, c'est Issa Chiroma Bakari. Quand tu étais président élu de 2018 à 2025, son mandat est fini. Son mandat est fini. Ou il accompagne celui-là, ou il reste tranquille. S'il veut se battre pour aller aux élections, qu'il aille aux élections. Mais arrêtez de dire que le président est élu, c'est fini ça. Vous n'avez pas su lui donner sa victoire. Voilà un que je vois ici. Ahmed H. Quand Ahmed H disait ici qu'il faut la force et la brutalité, on l'insultait dans tous les panels. Oh, descends. Tu fais quoi ici? Ouais, c'est monté. Nous, on va gagner. Si Paul Biya essaye, on va monter. Vous avez montré quoi? Ahmed H et nous et moi ici, on s'est fait insulter sur les panels. Il est là, il est là. On s'est fait insulter sur les panels. Si Paul Biya essaye, 2025, ce n'est pas 2018. On a chassé Kamto comme un chien. Oh, on a éhontement chassé Kamto. On va partir à Genève et marcher. Comme ça, là, les Nations Unies vont lui remettre un bamdoum. Biraher Sunjumere, Kutu Dara Monfou, Shege. Dans Katas. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Allez dire à ceux-là qui ont divisé l'opposition camerounaise en 2025. Comme moi, Calibri. Moi, Calibri, je vais me placer devant eux. Et je suis déjà placé devant eux. Dites à Zongang de venir m'affronter et de venir me dire que je mens. Bande de traîtres que vous êtes. Et vous appelez les autres traîtres.